Amen. Je vis là parce que c'est un message qui sera un peu décousu, mais on va faire avec. Et on va pas faire une heure de temps. Si on fait 30 minutes, on va grâce à Dieu. Amen. La dernière fois, je crois il y a 2 semaines, nous avons parlé. Nous avons parlé de l'engagement. Et nous avons défini ce que c'est que l'engagement. Et nous avons vu que l'engagement n'est pas un vain mot. Ce n'est pas un mot où on se dit je m'engage juste pour le dire. On a vu que ça impliquait beaucoup d'autres choses. Que ça nous conduisait à beaucoup d'autres choses. Que lorsqu'on prenait un engagement vis-à-vis de quelqu'un, on s'engageait vis-à-vis également de tout son entourage. C'est-à-dire la famille, les voisins, le village, même le pays. Oui, si la loi s'implique, ça veut dire que le pays aussi est impliqué. Donc, au sorti d'ici ce lundi, au sorti de là ce lundi-là, nous avons trouvé que nous sommes arrivés à la conclusion que l'engagement, ce n'est pas une blague. On ne prend pas les engagements, on commence à tourner. Donc, quand on prend les engagements, on a des obligations. Et c'est donc de ces obligations-là que je voudrais qu'on parle aujourd'hui. Les obligations qu'on a quand on prend des engagements. On va lire. We are going to read Genèse Genesis 29, 29 du verset 18 au verset 31. from verse 18 to 31. Genèse 29, du verset 18 au verset 31, il est écrit: Jacob aimait Rachel et il dit: Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit: J'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel, et elle fut à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Ensuite Jacob dit à Laban: Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban: Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit: Ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. Jacob fit ainsi, et il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille, Gila, sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa, et il servit encore chez Laban pendant cette nouvelle année. Et l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Amen. Amen. On peut
peut s'asseoir. Ici, on voit l'engagement que Jacob prend devant Laban. Here we see the engagement that Jacob takes in front of Laban. Il prend l'engagement d'avoir la deuxième fille de Laban comme épouse. He takes the engagement of having the second daughter of Laban as spouse. Mais seulement on se rend compte qu'à la suite, on ne lui donne pas la femme qu'il a demandée. But we only see that at the end, he's not giving the wife he asked. On lui donne une autre femme. Another wife is given to him. On voit ici que Laban était obligé de donner une fille en mariage à Jacob We see that Laban was obliged to give a daughter for marriage to Jacob parce qu'il avait accepté son engagement. because he accepted his engagement. Mais il avait aussi des engagements de la coutume But he had also engagement of the custom qui interdisaient que la fille aînée soit à la maison pendant qu'on envoie la fille cadette en mariage. that forbidden that the elder daughter should be at home while the younger daughter is sent to marriage. On se retrouve dans deux engagements. Laban se retrouve au milieu de deux engagements. Laban found himself in two engagements. Il a obligation de les respecter. He's obliged to respect them. Et c'est ça l'engagement. Il a obligation de les respecter. And that is engagement. He's obliged to respect them. Il doit respecter ces deux engagements. He must respect his two engagements. L'engagement de la coutume The engagement of the custom, qui dit que la première fille, la seconde fille, les enfants vont en mariage par droit d'aînesse. that the children go to marriage as they came to earth. Si l'aîné n'est pas allé en mariage, la cadette ne peut pas y entrer, elle ne peut pas aller en mariage. If the elder did not go to marriage, is not married, the younger one can't be married. Donc il fallait respecter sa coutume, So he had to respect his custom. il fallait respecter l'engagement qu'il a pris vis-à-vis de Jacob. He had to respect the engagement he took vis-à-vis Jacob. Mais dans l'histoire là, c'est Jacob qui se retrouve avec 2 femmes et 14 ans d'esclavage. But in that story, it's Jacob that found himself with 2 wives and 14 years of slavery. Lui s'en sort dans tous ses engagements en donnant 2 filles en mariage. Him is succeed in all his engagements, giving 2 daughters for marriage. Mais on voit ici que l'engagement est nécessaire. Enfin, que quand on donne un engagement, quand on prend un engagement, on est obligé de le respecter. But we can see here that when we take an engagement, we are obliged to respect it. Parce qu'il était dans l'obligation d'accepter cet engagement. Because he was in the obligation to accept that engagement. Il a donné ses 2 filles en mariage à une seule personne. He gave his 2 daughters for marriage to one man, one person. Donc c'est ce que je voudrais qu'on voit ici. So this is what I want us to see here. Que l'engagement n'est pas une chose qu'on prend au hasard. That engagement is not a thing that we just take for Ça nothing. nous apporte des obligations. It brings obligations to us. Ça veut dire que si Léa It means that if Leah ne voulait pas, avait d'autres intentions dans le mariage, have other intentions in marriage, avait un autre prétendant, have someone that wanted to date her, elle était obligée, elle était contrainte, she was obliged. elle était obligée d'épouser Jacob She was obliged to marry Jacob parce que son père avait pris l'engagement, because her father took the engagement, parce que la coutume était là. because the custom was there. Et nous avons beaucoup de traditions comme ça auxquelles nous nous engageons souvent. And we have many traditions to which we engage ourselves. Et où nous sommes tenus à respecter. Nous sommes obligés à honorer. And we are obliged to honor. Nous voyons là qu'il se retrouvait vraiment dans une obligation par rapport aux engagements qu'il a pris. We see here that he found himself in an obligation according to the engagement he took. Et Jacob, par rapport à l'engagement qu'il a dû faire à Rachel par derrière, était obligé d'accepter 7 années de plus pour avoir sa Rachel. And Jacob, because of the engagement he took with Rachel, he had to out again 7 other years to be with her. Ça veut dire que les engagements qu'on fait souvent de façon légère dans le mariage, là, dès qu'il y a une petite difficulté, on fuit. On voit que Jacob a respecté son engagement. We see that Jacob respected his engagement. Il s'est fait une obligation par rapport à son engagement. He made himself an obligation according to his engagement. Je veux Rachel. I want Rachel. On m'a donné Léa. They gave me Leah. On me propose Rachel.
They proposed to Mais Rachel que to je me. travaille encore 7 ans. But I should work again 7 Je other travaille years. encore les 7 ans là. I'll still work those 7 Parce years. que j'ai pris l'engagement vis-à-vis de Léa, vis-à-vis de Rachel, Because I took the engagement vis-à-vis Rachel, que je vais l'épouser. then I'm going to marry her. Généralement, Generally, nous on fuit devant des difficultés. us we run in front of difficulties. Dès qu'on prend des engagements, We take engagements. dès qu'on rencontre la difficulté, When we find the difficulty, on dit que c'est le mariage de quoi? we say, what's that marriage? On va aller souffrir quoi là-bas? What are we even going to go and suffer there? Pardon, il faut nous excuser avec le mariage là. Please excuse us with that Il marriage. y a beaucoup de maris là dehors. There are many husbands there Il y outside. a beaucoup de femmes là dehors. There are many wives there outside. Elles n'ont pas prendre la dot quelque part, demander la dot quelque part. A man go and ask for bride price somewhere. On lui dit voici ce que tu dois apporter. They tell him this is what you have to bring. Que votre fille c'est la fille de quoi? Then your daughter, she's the daughter of what? Elle vous pensez qu'elle est même qui? What do you think she is? Elle est quoi? What is she? Jusqu'à vous exiger tout ce que vous exigez là. To the point you ask for all you're asking. Restez avec votre fille. Stay with your daughter. On voit ici que Jacob a travaillé 14 années. We can see that Jacob worked for 14 years. On ne va pas dire qu'il a travaillé 7 ans pour avoir Léa. You're not going to say that he worked for 7 years to have Leah. On va dire qu'il a travaillé 14 ans pour avoir Rachel. You're going to say that he worked for 14 years to have Rachel. Parce qu'il avait déjà dit à Rachel que je veux t'épouser, c'est toi qui es venu chercher ici. Because he told to Rachel that I want to marry Peu her. You are the one importe I ce qui came devait se to. passer, il allait Look seulement here. supporter. No matter what Parce could qu'il a- happen, he could just support. Parce qu'il a pris cet engagement. Because he took that engagement. Pourquoi on désespère, on abandonne souvent quand on a pris des engagements devant nos engagements. Ça veut dire qu'on blague avec les engagements. It means that we are joking with engagement. Et ça veut dire que si Dieu aussi commence à blaguer avec les engagements qu'il a vis-à-vis de nous, on doit accepter. And it means that if God starts joking with the engagement he has with us, we just have to accept. Pourquoi nous voulons que l'on blague avec les engagements, nous qui sommes l'épouse du Seigneur, Ways that we want to joke with engagements, although we are the spouse of the et Lord. on veut que l'époux qui est le Seigneur ne blague pas avec ses engagements vis-à-vis de nous. And we don't want that the spouse as the Lord should not joke with his engagement vis-a-vis us. Pensons-y Let's think of. que la manière dont nous voulons être traités, Let's think that the way we want to be treated, traitons aussi les autres de la même manière. let's also treat others in the same way. Si nous voulons être bien traités, If we want to be well treated, traitons aussi les autres bien. let's treat others well. C'est la raison pour laquelle parfois on voit un homme qui ne sait pas vraiment, qui ne comprend pas vraiment le sens de l'engagement qu'il a pris. Sometimes that's why we see a man that does not understand the sense of the engagement he took Parce qu'il a doté une famille, trouvait qu'il a doté trop cher. because he paid the bride price of a lady. He thinks that he paid it so expensively. Dans le foyer, il dit, je ne veux pas voir tes parents entrer dans ma maison. In the household, he said, I don't want to see your parents J'ai entering déjà my tout house. donné. I gave already everything. Je ne veux plus les voir ici. I don't want to see them again. Même s'il y a quoi que ce soit là-bas, ne m'appelez pas. Even if there's anything, don't call Je ne me. me sens pas concernée. I don't feel concerned Parce que j'ai déjà tout donné. because I gave already all. Tu as donné 14 ans d'esclavage dans ta belle famille. Did you give 14 years of slavery in your family? 14 ans d'une vie. 14 years of a life. Ce n'est pas 14 jours, ce n'est pas 14 mois, c'est 14 années d'une vie. It's not 14 days, it's not 14 months, it's 14 years of a life. Parce que tu as dépensé un peu d'argent. Because you have spent a bit of money. L'argent que vous allez encore aller travailler ensemble. The money you go and work again together. Tu trouves que tu as trop donné. You find that you Que overgave. la famille là reste là-bas. The other family should remain there. Je ne veux pas les voir ici. I don't want to see them here. L'engagement là, c'est avec la famille là également. That engagement is equally with that family. On a vu la définition que quand on s'engage, We saw the definition that when we on engage ourselves, ne s'engage pas seulement auprès de la femme ou auprès de l'homme. we don't just engage ourselves close to the Ensemble. husband or to the wife. On s'engage également auprès des frères, auprès des parents, des cousins, des oncles, des tantes et même du voisinage. We equally engage ourselves close to the neighbors, the brothers, the sisters, the aunts, the uncles, and everyone included.
Plus que les fiançailles, more than fiance. les fiançailles Ensuite, connues. Il y a les non, juristes moi. ici, là, ils vont comprendre ce que je suis en train de dire. Quand vous vivez en fiançailles connues de tous, When you walk, you predicted, known by everyone. je peux venir vous porter plainte. Je peux venir porter plainte à l'un parce que l'autre a fait quelque chose. I can come and sue someone to God because Vous another êtes one did something. Moi, la voisine, vous êtes bien à nos yeux comme des époux et des épouses. I the neighbor, you're already at our eyes like husband and wife. Et la loi me donne raison. And the Lord gives me a reason. Si vous rompez vos fiançailles abusives, comme souvent rupture abusive des fiançailles, les termes juridiques, If you break an abusive rupture of your fiance's ça m'énerve. fiancé and I get angry, Ça m'énerve parce que pourtant je ne suis pas de votre famille. I get angry whereas I'm not of Je the viens vous family. demander les comptes et vous donner les comptes. I Sur le come plan and give juridique. account. You give me account. Donc, l'engagement, ce n'est pas la blague. So engagement is not a matter of joke. Vous avez vu, Jacob a fait 14 années You saw Jacob did 14 years parce qu'il avait pris l'engagement vis-à-vis de Rachel. because he took engagement towards Rachel. Soyons sérieux dans nos engagements. Let us be serious in our engagement. On va lire encore quelque chose. We are going to read something. Exode 21, Exodus 21, versets 8 à 9. verse 8 to 9. Exode 21, verset 8 à 9, il est dit. Si elle déplaît à son maître, qui s'était proposé de la prendre pour femme, il facilitera son rachat, mais il n'aura pas le pouvoir de la vendre à des étrangers après lui avoir été infidèle. Si la destine à son fils, il agira envers elle selon le droit des filles. Amen. 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 Vous voyez jusqu'au point l'engagement, on espère qu'on a compris, on explique. You see to where engagement goes? Un maître A master se propose de prendre une femme. proposed himself of taking a woman, Après, il voit que ce n'est pas son goût. and after he sees that it's not his taste, Il a pris l'engagement de la prendre. he took the C'est engagement pour to ça take qu'on- her. c'est la raison pour laquelle on la lève de chez elle pour venir mettre chez lui. That's the reason why she's taken from her house Mais to go quand tu and put vois, it in his house. But when he sees, il trouve que ce n'est pas son goût. he found that it's not his taste, Il se dit qu'il n'en veut pas. he tells himself that he don't want. Mais parce qu'il a pris l'engagement, But because he took the engagement, il ne peut pas la renvoyer comme ça. he can't send her back like Il est that. obligé He's obliged de la positionner quelque part. to position her On ne somewhere. dit pas chez un étranger. They said not to a C'est stranger. écrit, pas chez un étranger. D'abord, le trait déjà d'infidèle. So they first treat him already of unfaithful. On le traite déjà d'infidèle parce They qu'il treat him a- already of unfaithful parce qu'il n'a pas honoré son engagement. because he did not honor his Il est dans engagement. une position d'infidèle. He's already in a position of unfaithful. On l'appelle déjà infidèle They call him already unfaithful à cause du non-respect de son engagement. because of the non-respect of his engagement. Et à la suite, on dit il ne peut pas donner aux voisins. And at the end, they say he can't give to the foreign people. Il ne peut pas la donner à un étranger He can't give her to a stranger parce qu'il n'a pas le droit de la vendre. because he don't have the right to sell her. Puisqu'il a pris l'engagement Because he took the engagement de l'épouser, to marry her, de la prendre. to take her. Comme il ne peut pas, Since he can't, il doit donner à son fils. he has to give it to his son. C'est ce qui est écrit. That is what is written. Comme il ne peut pas, Since he can, il doit donner à son fils. he has to give to his Ça veut son. dire qu'il a l'obligation de la prendre. It means that he's obliged to Il a take fait venir her. pour laisser dans la maison là. He brought her to Ils come ont and stay in that obligation house. de prendre soin d'elle dans cette maison là. He's have an obligation to take her care in that house. Donc on ne prend pas les engagements au hasard. So we don't take engagement however. L'engagement, ce n'est pas l'essai, comme on fait souvent, comme on peut essayer le mariage. Genre, on blague, nous sommes les blagueurs. Engagement is not a trial. As many people do that they go and try On n'essaye marriage. pas l'engagement, We don't try on engagement. n'essaye pas le mariage. We don't try On marriage. part dans le mariage. We go into marriage. On ne part pas essayer, We don't go and on ne part try. pas regarder, We don't go on and ne look. part pas voir, We don't go and see. on part vivre. We are going to go and live. Donc elle était arrivée dans la famille là.
But Shabush Elle already était is that seulement family. arrêtée. She Il surely ne veut be. pas. Il He donne don't à son want. fils. He Même give si it son to fils his a son. 2 ans, il va seulement avoir la femme qui a 30 ans là. Even if his sons are 2 years, he would only have that old lady that's 30 years. Son père lui aura donné l'héritage de la femme. His dad will give him the heritage of his. Ça veut dire que s'il n'a pas de fils, It means that if you have no sons, il est obligé de rester avec la femme. he's obliged to remain with that wife. S'il n'a pas de fils, If you have no sons, il est obligé de rester avec la femme là. he's obliged to remain with that wife. Donc, ça, nous sommes sur là les obligations de l'engagement. So we are seeing the obligations of engagement. Comme on l'a dit tantôt, ne prenons pas les engagements au hasard. As we said, let us not take engagements, however. Les engagements, ce n'est pas pour les enfants. Engagement is not for children. Quand on est enfant, on reste à la maison. When On we are a reste child, sous we les remain at bras home. de papa. Mais quand on est déjà grand, qu'on prend des engagements, But when we are already big and then we take engagements, on a l'obligation de les assumer. we have an obligation to assume them. Donc l'engagement, ce n'est pas une blague. So engagement is not a job. Même la loi est là pour nous obliger à assumer nos engagements. Even the law is there to oblige us to follow our engagements. On va lire encore dans Exode 22, We are going to read in Exodus 22, verset 16. verse 16. Exode 22, verset 16, il est écrit: Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il payera sa dot et la prendra pour femme. Amen. 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 On veut dire que les gens qui prennent les engagements là pour aller tromper les autres, les femmes dehors, là, It means that there are others that take engagement to go and deceive others outside. sachez que quand vous avez appris, vous avez mis dans votre chérie là, vous avez obligation de les payer la dot et de l'épouser. You know, when you have taken her already, you place her already on your bed, you have the obligation to marry her Donc and quand, pay on the est, bride price. donc quand on n'est pas chaud à épouser une femme, So when we are not ready to marry a wife, on la traverse en route taxi blanc. or man, we cross her full taxi. Il n'y a pas beaucoup d'hommes ici là. Les hommes qui sont là, voilà, il y a quand même les célibataires là-bas. Voilà. Donc quand vous voyez une femme en route là, si So vous when n'êtes pas, you see a woman on the way, si vous n'êtes pas prêt à la mettre dans la maison, if you are not ready to allez put payer her la at dot, house, in the house to go and pay the bride price, traversez taxi blanc. just cross your way. Sinon, si un père vient vous donner sa fille obligée en mariage et demande la dot, vous avez obligation de l'épouser. If a father bring her daughter and come and give it to you that you have to pay the bride price and marry her, you are just obliged to marry her. Donc les pères à l'époque qui partaient laisser leurs femmes qu'on a engrossées chez les hommes là, So the father in the past that were going to leave their ils daughters étaient dans leur droit. to men that impregnated them, they were in their rights. Et aujourd'hui encore, si le père le fait, il est dans son droit. And still today, if a father does so, he's in his height. Exiger la dot et laisser la femme en mariage là-bas. Asking for a bride price and leaving the daughter for marriage there. Qu'elle n'ouvre pas la bouche pour dire qu'elle ne voulait pas. That she should not open the mouth to say she was not willing. Puisqu'elle aussi, dans cet engagement, elle a sa part de responsabilité. Il a proposé d'accepter, donc ils se sont engagés. Since in that engagement, she had her own responsibility. He proposed and she accepted. Donc parfois, on dit à quelqu'un que tu vas aller te marier. Non, je ne pars pas. Tu ne pars pas maintenant. Because sometimes we tell to pray you're going to go and get married. Say, Tu I'm vas not partir. going. How will you not go? You're going to go. Puisque tu as aussi pris l'engagement. Since you also took the engagement, Vous avez pris l'engagement là deux. you took that engagement together. Donc vous allez seulement respecter cet engagement. So you only respect the engagement. Quand tu prends un homme, tu viens présenter à ta famille. When you take a man, you come and present to your family. Et l'homme quitte aussi, va te présenter dans sa famille. And the man takes you and go and presents you to C'est his un own engagement. family. It is an engagement. Si vous venez encore dire là qu'on n'est plus dedans, If you come and say that you are no more together, le père va se lever et dire que venez me donner ma dot. the father will rise and say, come and give my bride Il est price venu to chez me. moi pour dire que vous êtes ensemble. S'il demande la dot, là, vous allez donner. You came to me already to say that you are together. If you ask for the bride price, you will give it.
Parce que vous avez pris l'engagement. Because you took an engagement. Pour vous désengager, il faut... Bon, ça sera l'objet d'une autre... le désengagement. Mais l'engagement n'est pas une chose... On ne dit pas son oui au hasard. We don't just say yes like that. On ne donne pas son oui pour faire plaisir à quelqu'un. You don't just give a yes to please someone. On ne dit pas son oui pour faire plaisir aux parents. You don't say a yes to please the parents. On ne dit pas son oui pour faire plaisir aux frères ou pour faire plaisir aux amis. You don't say yes to please your friends On or ne dit pas oui parce que tous mes amis sont mariés et après. you don't say yes because you are going to say all my friends are married and after. Non, j'ai vu un bon mariage à la télé, moi aussi je vais me marier. C'est pour ça que je dis oui. Non. I saw a good marriage on TV. That's why I say yes. I also want to get married. Quand vous dites oui, When you say yes, sachez que votre oui doit être oui. you have to know that your yes must be a yes. Un oui qui implique beaucoup d'engagement, A yes that implies a lot of engagement, beaucoup d'obligations. a lot of obligations. Ce n'est pas un oui au hasard. It's not a yes like that. Donc apprenons à respecter nos engagements. So let's learn to respect our engagement. Nous allons encore lire quelque chose. We're going to read something again. Lévitique, Leviticus 19, 19, verset 20. verse 20. Lévitique 19, verset 20, il est écrit. Lorsqu'un homme couchera et aura commerce avec une femme, si c'est une esclave fiancée à un autre homme et qui n'a pas été rachetée ou affranchie, ils seront châtiés, mais non punis de mort, parce qu'elle n'a pas été affranchie. Amen. Amen. On peut aussi soulever toujours la responsabilité la responsabilité de l'engagement, l'obligation de l'engagement. We want to bring forth the obligation of engagement. Lorsque quelqu'un a déjà pris un engagement, When someone took already an engagement, il est fautif d'abandonner cet engagement-là. it is not good to leave that engagement, to abandon that engagement Sans avoir d'abord rompu au préalable le premier engagement. without breaking at first the first engagement. Ça veut dire qu'ici, la Bible demande de punir ces personnes. It means that the Bible asks us to punish those persons. Parce que même dans ton état d'esclave, Because even in your state of slave, on veut dire même de soumission, we can even say of submission, tu as l'obligation de dire à l'autre que j'ai un engagement. you have the obligation to tell the other, I have an Je engagement. suis fiancé à quelqu'un. I'm fianced to someone. Si tu es fiancé, If you are fianced, et c'est toi qui acceptes encore tous les autres bonjour, bonsoir, numéro de téléphone, and you're the one that accepts all the good money, all the other phone's number, ça veut dire que toi, tu es en train de blaguer avec l'engagement. it means that you yourself, you are joking with that engagement. Et on peut te punir par rapport à ça. And they can punish you towards it. À cette époque-là, At that time, la grâce était qu'on ne punissait pas de mort the girls they were not punishing of parce death qu'elle était esclave. because she was slave. Elle n'était pas affranchie. She was not free. On s'est dit que, ok, c'est parce que le maître a dû l'obliger. We can say that the master obliged her, Mais il faut parler. but you have to speak. Il faut pouvoir dire que je suis engagé. You must be able to say that I'm Il engaged. faut pouvoir dire j'ai un engagement. You must be able to say that I have an engagement. Il faut pouvoir dire je suis fiancé. You have to be able to say that I'm betrothed. Il y a beaucoup de choses qu'on transporte dans la vie, des difficultés qu'on rencontre même après dans le foyer. There are many difficulties that we find in the household. C'est par rapport aux petites choses comme ça. It's according of the little things like that. Parce que tu as un engagement, Because you have an engagement, tu as pris un engagement, you took an engagement, mais c'est toi qui regardes encore à gauche et à droite. but you're the one looking left and right. C'est toi qui espères encore autre chose. You're the one expecting other things. Si tu n'es pas certain de ton engagement, If you're not sure of your engagement, annule, cancel it. ne tourne pas. Don't turn.
Si tu le sais que tu ne peux pas supporter un mariage, If you see that you cannot support a marriage, n'accepte pas, don't accept. ne t'engage pas. Don't engage yourself. Parce que ça ne sert à rien de t'engager pour avoir des problèmes après. Because it serves nothing to engage you to have problems later. Ça ne sert à rien de t'engager pour que à la longue tu te retrouves dans des situations que tu ne peux pas justifier. It serves nothing for you to engage yourself and find yourself in problems that you can't justify. Je ne suis pas encore créé. On a en train de lire tout ça ici. Amen. Amen. Que ça ne sert à rien d'aller prendre des engagements qu'on ne peut pas honorer. Parce qu'on aura obligation d'une manière ou d'une autre d'assumer nos engagements. On sera obligé d'une manière ou d'une autre de les assumer. On va lire dans Deutéronome 20. Deutéronome 27. Deutéronome 27, il est écrit: Qui est-ce qui a fiancé une femme et ne l'a point encore prise? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne la prenne. Amen. Vous voyez à quel point l'engagement donne des responsabilités. À quel point on est obligé. Ce sont les militaires les militaires qui allaient en guerre. On prend le micro, on dit, parmi vous là, quels sont ceux qui sont fiancés et qui n'ont pas encore pris leur femme chez eux? Rentrez, allez vous marier, allez rester avec vos femmes, allez faire, laissez le monde aller en guerre, vous partez, allez laisser les progénitures. Il ne faut pas que quelqu'un d'autre vienne profiter de ta fiancée, pourtant toi, donc il va seulement venir profiter, pourtant le fiancé initial est parti mourir en guerre. Et on voit ça dans l'armée, je ne connais pas comment fonctionne l'armée dans d'autres pays, mais dans l'armée au Cameroun, on le voit. Quand vous vous engagez dans l'armée au Cameroun, on vous prend célibataire. Au pays même, ça ne blague pas. On cherche à savoir si vous n'avez pas d'enfants. Tous ceux qui entrent là-bas avec les enfants, ce sont les menteurs. Ils ont trompé. On fouille, on cherche à savoir. Vous ne devez pas avoir d'enfants, vous ne devez avoir aucun engagement en dehors de vos parents. On sait qu'on peut vous envoyer n'importe où, n'importe comment. Quand vous êtes déjà marié, quand vous êtes jeune marié, on ne vous envoie pas n'importe où et n'importe comment. On attend quand vous avez déjà 5 ans, 6 ans, 10 ans de mariage, c'est là, 1 an, 2 ans, non. Vous ne partez pas en zone trouble, vous ne partez pas dans les zones où il y a des difficultés. Si la loi des hommes connaît ça, comment penser que la loi de Dieu ne connaît pas ça? Le respect des fiançailles, le respect de l'obligation de respect de l'engagement. Ça veut dire qu'on a pris un engagement de se marier. Tu ne vas pas laisser une jeune fille à t'attendre jusqu'à vient seulement dire qu'il est déjà mort. Va gérer ton mariage. Tu gères tout. Quand tu as fait 10 ans là, tu pourras aller en guerre. Mais pour le moment, va gérer. C'est la raison pour laquelle on voit c'est beaucoup plus les jeunes. On a toujours dit pourquoi sont les jeunes qui partent? Pourquoi ils sont les jeunes? Il ne va même laisser quoi? C'est seulement parce qu'il ne va rien laisser qui part. On ne peut pas envoyer quelqu'un qui va laisser. De peur que les voisins restent profiter de son travail. Il n'aura même pas l'opportunité. On dit fiancé, ça veut dire qu'il n'a même pas l'opportunité de vivre avec sa femme et qui part, il la laisse. C'est peut-être le petit frère qui m'a dit toi qui récupère la femme de ton frère. Non, on ne blague pas avec les engagements. Même la loi des hommes connaît que quand quelqu'un a pris son engagement pour épouser sa femme, il doit réellement l'épouser.
Ce n'est pas la blague. Il doit réellement la mettre à la maison et profiter du mariage avant de disparaître. Donc, il y a qui prend des engagements et commence à fuir dans les études, les écoles, partout. Ils disent que non, je cherche d'abord la vie. Viens respecter ton engagement, après tu vas aller chercher la vie. Amen. Oui. Sinon, si elle vient, elle te trompe maintenant avec quelqu'un d'autre. N'est-ce pas? Après, on va la loi des hommes, la loi de Dieu va la condamner. La loi des hommes, notre loi d'homme, notre loi de Dieu va la condamner. On a vu les gens partir, revenir trouver que la femme est enceinte. Maman, tu es enceinte là, ça sort d'où? Je ne sais pas là, ça fait 5 ans, je vais trouver que tu es enceinte là, je sais que ça sort d'où? Tu seras condamné de tous. Même ta propre famille va te condamner. En Israël, on les lapidait. Quand tu as trompé comme ça, on te lapide. Lisons dans Deutéronome 22, verset 23-28. On va voir ce qu'on faisait en Israël quand ce cas se présentait. Deutéronome 22, verset 23-28, il est écrit: si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville pour les lapider, et ils mourront. La fille, pour n'avoir pas crié dans la ville, et l'homme, pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Mais si c'est dans le champ que cet homme rencontre la jeune femme fiancée, lui fait violence et couche avec elle, l'homme qui aura couché avec elle sera seul puni de mort. Tu ne feras rien à la jeune fille. Elle n'est pas coupable d'un crime digne de mort, car il en est de ce cas comme celui où un homme se jette sur son prochain et lui ôte la vie. La jeune fille fiancée que cet homme a rencontrée dans les champs a pu crier sans qu'il y ait eu personne pour la secourir. Si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée qui fait violence et couche avec elle, et qu'on vienne à les surprendre, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent, et parce qu'il l'a déshonorée, il la prendra pour femme, et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Amen. Amen. J'aime la chose là. Il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Ça veut dire que c'est déjà sa femme. Il ne peut rien faire pour se séparer d'elle. Mais on va revenir au premier cas. Si elle n'a pas crié, si on n'a pas, ça veut dire qu'elle était consentante. Donc, on les lapide tous les deux. Et c'est ce qui se passe souvent. Quand on vient trouver une femme fiancée qui a trompé son mari, ou femme même mariée qui a trompé son mari et que c'est visible, généralement tout le monde la condamne. Et ça, c'est avec raison. Parce que elle ne sait pas plaindre. Et même tout ce qu'elle va dire après, là, elle n'a pas raison. Elle a crié à qui? Elle a demandé à qui? Elle a appelé qui au secours? On dit dans le champ, c'est parce qu'il n'y avait personne. Et je crois que, ça c'est une parenthèse, et je crois que c'est peut-être pour cela que les femmes dans les villages passaient au temps à tromper leur mari dans les champs. Et les maris passaient au temps à tromper leurs femmes dans les champs. Parce que je crois qu'ils étaient en train de mettre en pratique cette parole-là. C'est au champ, on a crié, personne n'a suivi. Mais sachez que il y a toujours quelqu'un qui va payer les pots cassés. Au champ, c'est l'homme qui paye les pots cassés. Donc, les hommes fuient les femmes qui partent les attendre au champ.
Puisque c'est sur eux que ça retombe. Et c'est lui qui part chercher la fiancée de lui, qui sache qu'il va l'épouser. Depuis on est dans l'Ancien Testament, on va se demander que est-ce que le Nouveau Testament ne parle pas aussi des fiançailles? Est-ce que le Nouveau Testament ne parle pas de toutes ces choses-là? On va sortir par le Nouveau Testament. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 2. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 2, il est ici. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Amen. Quand on prend un engagement, l'engagement qu'on prend la rend Dieu jaloux de nous. Parce que nous sommes fiancés, ici c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit qu'il est jaloux d'une jalousie, la jalousie de Dieu. Donc on suppose qu'il voit que Dieu est jaloux de nous quand on prend des engagements. Quand on décide d'être fiancé, et il voudrait que cela soit à une seule personne. On n'est pas fiancé à 10 personnes. On ne prend pas l'engagement avec 10 personnes. Tu vas voir un homme, il a 5 fiancés. Ou c'est des engagements de quoi on ne sait pas. Vous voyez une femme, elle a 7 fiancés. Je ne sais pas très bien quelle est l'intention. Mais sachez que quand on a 5 fiancés, quand un homme a 5 fiancés, il a l'engagement vis-à-vis de ces 5 fiancés, de ces 5 familles et de ces 5 les voisins de ces 5 familles-là. Quand une femme est fiancée à cet homme, elle a l'engagement vers ces 7 familles, vers les voisins de ces 7 familles. Donc avant de prendre les engagements multiples là, je crois qu'il faudrait qu'on réfléchisse. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est apte à assumer 5 familles, 7 familles, 7 voisinages, 5 voisinages? Est-ce qu'on est prêt à assumer 5 villages, 7 villages? En tant qu'enfant de Dieu, est-ce que quand on se regarde, on voit que c'est une attitude d'enfant de Dieu ou c'est une attitude de païen? On doit pouvoir respecter nos engagements. On doit pouvoir, puisqu'on a l'obligation à ces engagements-là, si on loupe un engagement et qu'on nous rattrape de l'autre côté, on aura aussi loupé tous les autres engagements. Rappelons-nous, Jacob a travaillé 14 ans pour respecter son engagement vis-à-vis de Rachel. Nous qui prenons les engagements à tort et à travers, on paye même quel prix pour ça. Quand on prend un engagement, il y a aussi un prix à payer. Ne prenons plus les engagements au hasard. Ne prenons plus les engagements fantaisistes. Ne prenons plus les engagements juste pour prendre. Ne prenons plus les engagements pour dire qu'on va choisir. On va choisir quoi? On choisit avant de prendre l'engagement. On observe, on voit, on étudie avant de prendre l'engagement. Mais on n'étudie pas 10 ans. On n'étudie pas 30 ans. Si c'est déjà 30 ans, ça veut dire que ce n'était pas l'étude. Ça doit être la mauvaise foi. Même le doctorat, là, ce n'est pas 30 ans. Parce que si on commence à compter de la première année jusqu'au doctorat, ministre mariage, est-ce que c'est 30 ans? Non. Et le mariage, ce n'est pas l'école du doctorat. Le mariage, c'est notre relation avec Christ. C'est comme notre relation avec Christ. Notre relation avec Christ, on n'a pas besoin de faire 10 ans pour être en relation avec lui. On s'engage, on le sait, on le suit, on l'aime, et c'est tout. On n'a pas besoin de faire les grandes études de docteur ou autre.
On a juste besoin de l'aimer, de prendre l'engagement de le servir, d'honorer, de respecter sa parole. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire dans nos engagements. L'engagement ne se limite pas parce qu'on s'est marié. Quand on a pris l'engagement d'aimer quelqu'un, d'être avec quelqu'un, c'est jusqu'à ce que l'amour nous sépare. Amen. C'était tout ce que j'avais à partager avec vous. Amen.